Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va faire ce matin les petits messages pour la semaine. On va voir quelles sont les énergies, quels sont les messages qu'on nous envoie pour la semaine, voir si ça correspond avec ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement. Je rappelle que ces tirages de la semaine sont vraiment là pour vous aider à comprendre les énergies qui vous entourent, ce que vous pouvez ressentir. Parfois c'est compliqué de parler de ces choses-là autour de nous. On n'a pas forcément des personnes réceptives à tout ça. Donc là, mon but quand je fais ces petits messages de la semaine, c'est vraiment juste pour vous aider à comprendre en fait ce qui vous entoure, ce que vous pouvez ressentir. Et puis aussi vous faire conscientiser que vous n'êtes pas tout seul à ressentir tout ça, qu'on est tous portés par les mêmes énergies et qu'on avance bien sûr chacun à son rythme personnel, mais enfin quand même il y a des énergies qui sont là pour nous faire travailler sur tel ou tel domaine ou sujet sur le moment. Bon, on va commencer tout de suite. Prenez vraiment que ce qui vous parle, hein, ce qui vibre vraiment en vous. Quand je parle ce qui vibre, c'est qu'il faut ressentir un frisson, il faut ressentir quelque chose dans votre corps. Hein. Euh, Ça reste quand même des énergies générales. Vous ne serez pas tous traversés par tout ça. Si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail via mon adresse mail qui est dans la barre de description. Je rappelle que je ne fais pas de guidance de complaisance. C'est plutôt des guidances qui sont orientées dans un esprit de coaching et de développement personnel et spirituel. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages qu'on a à délivrer ce matin pour la semaine? Quelles sont les énergies qui nous traversent cette semaine, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'on a à délivrer pour la semaine, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour la semaine, s'il vous plaît? Ok. Bon, en fait, là dès le départ, là ce qu'on me dit c'est qu'on a l'univers a besoin qu'on soit tous portés vers des énergies beaucoup plus positives, d'être vraiment focus sur ce qui nous fait avancer, de laisser tous les tracas, les choses négatives de côté. Certes elles sont là, il ne s'agit pas de faire l'autruche, hein, il faut traiter les choses quand elles arrivent. Par contre, il s'agit de ne pas rester concentré sur ça. Il ne faut pas que ça devienne, faut pas que le petit point noir il prenne toute la place dans votre vie en fait. Il faut vraiment se dire ok, j'ai ça qui ne va pas en ce moment. Par contre, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai qui m'apporte du bonheur? Qu'est-ce que j'ai qui m'apporte de l'amour, de la joie? Qu'est-ce qui fait que je suis heureux à chaque instant? C'est aussi privilégier l'instant présent. C'est se reconnecter à son soi supérieur et pas au mental inférieur. Avoir foi, avoir confiance dans le fait que les choses vont s'arranger. Prière, élévation. Il y a aussi un besoin, on me dit, que le collectif soit beaucoup plus fort. Que le collectif... ouf. Bon, je vais vous dire ce que j'entends, enfin ce que je ressens. Je ressens, cessez de gémir, cessez de vous plaindre et avancez. C'est un peu dur. Hein. C'est un petit rappel à l'ordre ce matin. J'avoue que... Bon. Ouais. Mm. Mm. En fait, c'est vraiment pour vous redonner un petit coup de boost parce qu'en ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, c'est comme si voilà, c'est ça, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie de vous secouer un petit peu là, c'est pas méchant, hein. Prenez vraiment, il n'y a aucun jugement dans les guidances, c'est on essaie de vous dire, mais enfin, arrêtez d'être pessimiste. La lumière, elle est là, elle arrive, elle est derrière, d'accord? Il y a, cessez de tourner en rond dans les ruminations et les tergiversations. Il y a un nouveau départ. Il faut se concentrer sur la naissance. Il faut se concentrer sur les nouvelles énergies. Il faut cesser de tourner en rond et de ruminer sur le passé, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui aurait dû être dit, pas dit, etc., etc. On vous dit que ça, c'est une perte de temps, qu'il vaut mieux se concentrer sur les choses positives et sur les choses constructives, sinon on tourne en rond.
On nous parle d'espoir ici, on nous parle de détourner l'attention. En fait, ça a beaucoup rapport avec tout ce qui se passe en ce moment autour de nous, forcément, hein, ce que je vous dis, mais c'est de détourner l'attention sur laquelle on veut bien nous la mettre. En fait, on est comment dire, assailli par les médias sur tout ce qui se passe en ce moment, et au final, on en oublie la magie de la vie au quotidien, dans l'instant. Voilà, la magie de la contemplation de la nature, d'être heureux d'avoir des enfants en bonne santé, qui se lèvent chaque matin, qui peuvent encore aller à l'école, qui sont heureux de retrouver leurs petits copains, etc., etc. Enfin, c'est vraiment se reconcentrer sur des petits bonheurs de la vie, des choses qui font que ça, c'est réel, ça, c'est palpable, ça, c'est vrai. Tout le reste n'est qu'illusion. On essaye de nous baigner dans des choses qui nous font peur. Et là, ici, c'est un message assez fort par rapport à ça, hein, parce que c'est vraiment reconcentrer, remobiliser vos énergies sur des choses positives, sur des choses qui vous permettent de construire, de sortir du mental en fait, de sortir des peurs, des doutes. Et oui, naissance, réussite. Oui, on vous dit que oui, c'est comme si il y avait juste un voile blanc qui vous empêchait de voir devant. Alors là aussi, ce qu'on me dit, c'est que c'est un réel test de foi, de confiance en l'avenir, de confiance en vous et en vos capacités de résilience. Dans le sens où, certes, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, mais c'est là. Donc, il s'agit juste d'avoir confiance, d'avoir foi, d'être solide dans vos convictions et de ne rien lâcher, de ne pas lâcher votre motivation et votre détermination. C'est un message très fort ce matin. Et oui, c'est ça. Ouais, prière, pénitence. C'est compliqué de garder la foi, c'est compliqué de garder confiance. Mais pourtant, il le faut. Voilà, élévation, porte. Franchement, c'est un super message qu'on a ce matin. Même si c'est compliqué d'avoir la foi, même si c'est compliqué, je ne parle pas de religion, hein, je précise, hein, quand je dis d'avoir la foi, c'est vraiment d'avoir confiance, d'avoir foi, de croire en fait, hein, de croire en l'avenir, de croire en la possibilité que les choses s'arrangent. C'est vrai que c'est compliqué, mais on vous dit que justement, c'est un test, c'est une... en fait, c'est pas très compliqué, hein. Il y a ceux qui vont vouloir se battre et continuer d'avancer malgré tout. Voilà, bah, ceux-là vont passer un cap et aller vers l'élévation. Pour moi, c'est un petit peu comme un test, pas un test ultime, mais presque, ouais. Avant de franchir un cap assez important. Hop. Waouh. Alors là, franchement, l'opposition, punaise, c'est un tirage qui est très fort. Mort-naissance. Il est clair, on doit y voir clair, qu'il faut cesser de tourner en rond. On doit y voir clair, on doit ouvrir les yeux. Très honnêtement, hein, ça risque d'être bousculant pour ceux qui veulent rester dans des énergies comme ça. Hein, voilà. Mais bon, on a tous notre libre arbitre. Hein. Voilà. Donc, soit on fait un petit peu la victime, soit on se laisse matraquer par la vie, matraquer par les choses négatives, par le sombre, les énergies négatives, soit on décide de reprendre son pouvoir, se relever, tourner, voilà, ne pas montrer le dos pour être prêt à se faire battre, mais plutôt se tourner, affronter, se confronter et reprendre son pouvoir. Voilà. Si on parvient à comprendre ça, on comprend qu'on arrête de tourner en rond, on comprend que quelque part, on est notre propre bourreau. Nous sommes notre propre bourreau. Nous avons notre propre responsabilité dans tout ce que nous faisons ou ne faisons pas. Et en là est notre pouvoir. Si on parvient à faire monter nos énergies, à vraiment nous donner un pied aux fesses, hein, pardon, mais c'est un peu ça, à nous rebooster, on vous dit que là, cette étape-là, elle va passer de quoi? De la mort à la naissance. C'est un petit peu mourir pour renaître. Et c'est ce que vit l'humanité en ce moment de toute façon. C'est ça, hein, c'est un gros... voilà, réussite sur le sacrifice, oui.
Il faut réussir à sortir du sacrifice. Il faut réussir à terminer ce sacrifice. Il faut arrêter d'être dans le sacrifice. C'est une renaissance qui arrive derrière. Franchement, ceux qui vont y parvenir, pour moi, c'est une très grosse prise de conscience pour certains ici. C'est des énergies très très fortes. Alors oui, d'ailleurs, il fallait que je vous en parle. Si j'ai le temps, je ferai une vidéo pour ça. Mercredi, nous sommes le 11/11/2020. C'est un gros portail énergétique. Je vous incite à vous renseigner sur Internet et sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos qui en parlent. Ça va être des énergies très 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 fortes. Donc il faut vous y préparer quand même. Ça a déjà commencé à agir. Moi personnellement, ça fait 2 nuits déjà que je dors très mal. Les énergies sont très très fortes. Je fais que le dire, mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai, comme disent mes enfants. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est très fort et ça ne va qu'en s'accélérant. Alors, pour tous ceux qui ont déjà commencé à faire un travail d'épuration, de travail sur soi et de libération des blessures, etc., de compréhension karmique, ces énergies, elles vont être fortes, mais plutôt dans le sens vibratoire, pour nous aider à passer des paliers de conscience supplémentaires. Bon, pour les autres, ça sera un peu plus bousculant. Voilà, je ne veux pas vous mentir que quand on ne travaille pas sur soi, on subit la vague. Au lieu d'essayer de la surfer, on la prend en pleine face, clairement. Voilà, donc là, ce sont ces énergies-là. Ok, je crois qu'on a fait le tour pour la triade, c'était déjà pas mal. Je précise que dans tout ce que je vous livre, ce ne sont pas mes opinions personnelles, ce sont vraiment les ressentis qu'on m'envoie. Je préfère le dire parce que là, le message était un petit peu bousculant. Allez, on va voir si on a d'autres messages. Avec le tarot psychique pour la semaine, les énergies. Pour la semaine, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour la semaine? Quels sont les messages? Voilà. Vérité, succès triomphal, chakra du troisième œil. Il y a une ouverture de conscience là. Troisième œil, c'est il a une vision différente des choses. C'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait avec la triade, on avait le delta avec l'œil, rappelez-vous. Et là, on a le troisième œil. Donc c'est ça, c'est une ouverture de conscience. Il y a des personnes qui vont vraiment passer des paliers de conscience supérieurs là cette semaine, qui vont vivre peut-être même des révélations, parce qu'on a des vérités qui vont être dites, qui vont être comprises. Succès triomphal. On va comprendre des choses. On va être dans la vérité. Cette carte, elle insuffle aussi un certain pouvoir, une certaine résilience. Quelque chose aussi qui est révélé. Révélé. Regardez cette main là qui sort de la terre. Comme s'il avait fallu fournir beaucoup d'efforts pour arriver à la surface et que ça soit visible. Pour moi, ce sont des forces émergentes là. Il y a des choses qui vont être révélées, qui vont être mises en lumière. Il y a une reprise du pouvoir. Chacun reprend son pouvoir. Chacun arrête de se laisser berner par ce qui est illusoire. Il y a une réelle vision. C'est-à-dire, là, on ne peut plus nous faire avaler des sornettes. C'est clair, c'est clair. Les gens voient clair. Il y a vraiment une ouverture de conscience là. Alors, il y a peut-être des vérités qui vont être révélées aussi, sur des secrets, des choses cachées. Ou tout simplement des compréhensions. Ouais, super. Vérité sur partenariat, alliance. Il y a vraiment, ici, je suis sur les énergies par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, je pense. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme s'il y avait des partenariats, des gens qui vont s'unir. L'union fait la force, c'est un peu ça. On va s'unir pour faire remonter la vérité à la surface.
passion enflammée, équilibre. Super, je vais rester là-dessus. J'ai pas besoin d'autres cartes. Et ben dites donc, c'est une sacrée semaine. Obstacles, défis, souvenirs d'amour, destinée. Alors là, j'ai des messages aussi pour tous les liens d'âme. Il y avait cet élan du peuple, entre guillemets, hein, là, avec ces cartes-là. Et en même temps, si vous voulez les énergies de la semaine, là, je pense qu'elles vont servir le collectif comme le personnel. C'est les deux, ça agit vraiment sur les deux. Le collectif parce que j'ai des personnes ici qui vont vouloir se regrouper, qui vont vouloir se réunir pour... je sais qu'on est confiné, hein, mais on peut se réunir virtuellement. Hein. Ça n'empêche rien. Se réunir pour discuter, mettre des choses en place, établir, voilà, rétablir l'équilibre. Besoin d'équilibre. Tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas équilibré va devoir l'être. Il y a une notion d'être juste, d'être unis les uns avec les autres, dans une même conscience. Et puis j'ai quand même cette carte, alors, passion enflammée aussi parce que j'ai peut-être des personnes qui vont se révéler à elles-mêmes, là, qui vont avoir une certaine force, là, qui va émerger cette semaine pour pouvoir s'exprimer avec passion, avec envie, avec... Il y a une envie de rétablir la vérité. Je ne serais pas surprise hein, qu'au niveau des médias ou des réseaux sociaux, certaines personnes prennent la parole et s'expriment sur tout ce qui se passe en ce moment. Il va peut-être y avoir un discours assez révélateur, je ne sais pas. Bon. Il y a beaucoup de 1, 1, 1, 11. C'est le portail. Hein. Voilà, 11, 11, 11. Ouais, je vous le disais qu'il va se passer des choses. Je le sens, hein. Je ne suis pas la seule à le dire, mais... Bon, alors pour les parcours d'âme, là c'est le top parce qu'ici on voit que ce qui va être mis au défi, là c'est, voilà, on a les souvenirs d'amour ici. C'est comme si tout d'un coup on se souvenait que on a eu un amour très fort. Et cet amour-là, certes, il rencontre des obstacles et des défis, mais on nous parle de destinée et j'ai même le triomphe ici. Hein. Bon après, comme je le dis souvent, mais l'amour triomphe de tout. Moi, je suis assez fleur bleue là-dessus. J'aime y croire. Et je vous le dis, l'amour, c'est la force la plus grande au monde. C'est l'amour qui nous pousse dans tout, pour tout. L'amour pour soi, l'amour pour les autres, l'amour pour notre travail, pour nos amis, pour notre famille, l'amour pour nos convictions, pour nos... C'est l'amour la plus grande force. Et là, je sens comme une grosse vague là une force très, très lumineuse là, qui va arriver cette semaine. Alors laissez-vous vraiment porter hein, par ces énergies du portail. Là, préparez-vous, essayez d'être bien le plus reposé possible. Et c'est pas le moment d'entreprendre des travaux ou des choses pénibles, mais laissez-vous traverser par ces énergies-là. Parce qu'il y a des belles compréhensions pour certains qui arrivent cette semaine. C'est un beau tirage. Hein. Je sens vraiment beaucoup de force. Écoutez, vous me direz en commentaire comment vous ressentez les énergies. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous faire une guidance pour le 11 novembre. Je pense que ça devrait être possible. Je vais voir si j'arrive à caler un moment dans la journée pour regarder tout ça. Allez, alors, un message, s'il vous plaît. Avec l'archange Michael, un message pour la semaine, s'il vous plaît. Les énergies pour la semaine. Ok. Oh wow. Alors, Dieu se charge de tout. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Ok. Des personnes qui risquent de changer d'avis là, qui s'en veulent, d'avoir été peut-être sur le mauvais chemin, de
de s'être trompé, mais on vous dit de vous pardonner, que vous n'avez rien fait de mal. Tout est juste, hein, toutes les expériences sont bonnes à prendre, même quand on fait des erreurs. Enfin, moi, j'aime pas ce mot parce qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a juste des expériences, positives ou négatives. Il n'y a pas d'erreur. Donc c'est pour ça, on vous dit pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Dieu se charge de tout, c'est que vous êtes épaulé, vous êtes aidé. Après, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, la force supérieure. Votre guidance, c'est votre guidance, c'est votre... Nous sommes tous des êtres divins. Bon, je vous laisse sur ce beau message. J'espère que ces énergies vous parlent et que ça vous aide surtout à comprendre un petit peu tout ce que vous ressentez. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, partager les vidéos, à vous abonner si vous en avez envie. Ça fait vivre la chaîne, ça m'aide. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein de lumière et prenez soin de vous. À très vite. Au revoir.